parti pour les amours, on accueille nos couples du jour. Il y a Marina et Grégory, ils viennent de Saint-Aignan de Grandlieu, les Pays de la Loire. Simone et Patrick, Flévis et la Lorraine. Et puis Céline et Romain, Communé, région Rhône-Alpes. Le seul DJ capable de mixer Frédéric François et Maître Gims avec élégance, lui c'est Je t'aime à l'italienne, ça fait comme jamais, le groovy Bruno Guillon. Bonjour, bonjour à tous. Ça devient n'importe quoi vos lancements, Pascal. Vous êtes conscient de ça? J'en suis conscient. Voilà, bon alors ça me rassure. Bonjour à tous, merci le public, merci à vous d'être sur le plateau des Amours ce matin. On est parti pour une demi-heure avec Romain et Céline. Ça va bien tous les deux? Ça va. Je vous regarde un peu stressé, je sens. Que... Vous êtes coiffeuse, Céline? Oui. C'est vrai que pour connaître Romain, c'est qu'au départ, vous coiffiez sa mère? Oui, oui, oui. Bon, c'est connu au collège aussi de notre village, mais j'essayais d'avoir quelques infos sur lui discrètement après. En passant par la mère, c'est discret, c'est sûr. Ça fait 18 ans en tout cas que vous êtes ensemble. Ouais. Ouais. Soyez les bienvenus chez nous, Simone et Patrick. Oui. Quelle belle moustache. Je parle de vous, Patrick, hein, bien sûr. J'ai eu peur. Simone, est-ce que vous pouvez m'expliquer cette phrase? Il ne faut jamais reculer devant une pendule qui avance. C'est plutôt Patrick qui dit ça en général. Hein. C'est vous qui dites ça? Il faut jamais reculer devant une pendule qui avance? Si. Ah oui, donc c'était pour vérifier. Donc c'est lui qui est au taquet. Voilà. D'accord. Elle est demandeuse, je ne peux pas dire non. Elle avance souvent la pendule? Oui. D'accord. Marina et Greg. Bonjour. Vous vous êtes rencontrés au travail? Oui. Oui. Parce que c'est vrai qu'il a fait la démarche d'aller jusqu'au bureau des ressources humaines, c'est-à-dire ceux qui gèrent un peu les employés de la boîte, pour choper votre numéro de téléphone. Exactement. C'est vous qui voulez mordre. Hein. C'est ça, mais sauf qu'entre-temps, j'avais changé mon numéro et que le lendemain matin, il m'avait téléphoné, mais bah du coup... vous n'avez pas eu le message? Personne répondait. Puis bah, il vient me voir, il me fait, bah dis donc, j'ai essayé de te téléphoner, mais ça n'a pas répondu. Je dis, bah oui, mais vous vouliez quoi? Bah, t'inviter à prendre un verre, etc. Oh, et puis, bon, bah, de fil en aiguille, voilà quoi. Ouais, bah, de fil en aiguille, ça fait quand même presque 15 ans que vous êtes ensemble. C'est ça. Comme quoi, ça valait le coup d'insister. Ouais, Les hauts et les bas, on va en parler pendant l'émission, on est là pour ça. bah, voilà. C'est parti pour les amours, voici la première manche. Céline, on l'a dit, coiffeuse et vous êtes également prothésiste au niveau des ongles. Le nail art, en ce moment, c'est le truc. Oui, je fais la barbe aussi. Ah, très bien, oui, parce que alors moi, sur les ongles, j'étais très, très bien, on verra ça tout à l'heure. Simone, agent d'accueil, c'est bien ça? En déchetterie. En déchetterie. Et vous, Marina, vous êtes agent administratif. C'est ça. Dans quelle administration? Dans une société de transport de fonds. Très bien. Allez, première question, Marina. La plus longue bouderie entre vous, quelle en était la raison? Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a une qui me vient en tête, ce serait quand il était... quand j'ai connu Greg, en fait, il était marié. Et Oui, je suis désolée. Ça va, ça arrive. Du coup, on s'est rencontrés sur notre lieu de travail, etc. Et du coup, on est resté 1 an et demi ensemble. Il a quitté sa femme. Et au bout d'1 an et demi, il m'a quitté pour retourner avec sa femme. Ah, attendez, parce que là, il faut... Alors, donc, vous le rencontrez sur le lieu de travail. Il est marié. Il est marié, mais quand il fait la démarche de trouver votre numéro de téléphone, il est déjà plus avec sa chérie? Ah si, bien sûr que si. D'accord. Si, si. Ah, donc il y a une petite période de duo. Bah voilà, au début, c'était... Pour moi, il n'y avait rien de sérieux. Je savais qu'il était marié, c'était comme ça. C'était comme ça. Voilà. Hein. Et puis bah, après, il a eu le coup de cœur pour moi. Il a dit la vérité à sa femme. On est resté 1 an et demi ensemble. Il a quitté sa femme. Ils ont vendu l'appart. Enfin bref. Ouais. Et au bout d'1 an et demi, il me dit bah non, au final... Mais attendez, je suis désolé. Hein, quand il l'a dit à sa femme, il a dit donc j'aime quelqu'un d'autre. Bah, elle avait grillé au fil du temps. Ah oui, donc en fait... Elle avait grillé et puis il lui a avoué que oui, il avait rencontré quelqu'un. Et après lui avoir avoué, vous êtes encore restés ensemble pendant 1 an et demi? On est resté 1 an et demi ensemble. Et lui, il était toujours avec elle? Non, non, Ah oui, il avait coupé quand même. Ils ont vendu leur appart, tout. Et voilà. Bah, si elle avait grillé, il fallait la changer de toute façon. Je peux comprendre que ce soit un motif de bouderie. Bah, suite à ça, on est resté des mois et des années sans se voir. Et lui, entre-temps, il a fait un petit garçon avec sa femme, du coup. Et puis, on s'est remis après ensemble. Mais alors, combien de temps après? Je sais plus, ils ont eu Alexis en 2006. Donc, je pense qu'ils ont eu...
Oui, Alexis, 2 ans après notre séparation, à peu près. Oui. Et puis, après, ils se sont séparés. Le petit, il avait 3 ans. D'accord. Et Mais vous, puis, entre-temps, vous avez refait votre vie aussi ou... Moi, j'ai eu plusieurs... Oui, vous avez butiné. Ah oui, voilà, Vous avez profité. j'ai fait mon petit nid, et puis Très voilà. bien. Et vous avez fini, Et on a fini D'accord. ensemble, et on a une petite, et tout va bien. Bon. Simone, de Oui. votre côté, le plus long motif, enfin la plus longue bouderie entre vous, c'était quel motif? Alors, on était ensemble chez des amis, on était 6 personnes en fait, hein. Et les hommes, comme ça, ils ont décidé d'aller faire une sortie. Mais ils sont allés en boîte, mais ils ne nous l'ont pas dit. Donc, en boîte de nuit, je précise. Ouais, je me doute que c'était pas en boîte de conserve. Hein. En boîte de jour, c'est moins drôle. Hein. Et puis, ça a été ça, quoi. Bon, ça n'a pas duré très, très longtemps, mais bon, parce qu'il me l'a dit. Mais les autres copains ne l'avaient pas dit à leur femme, ils n'avaient pas osé. D'accord. Voilà. Et donc là, il y a Ça a eu un été petit quand peu, même, un petit voilà, peu un de- petit C'était froid quand c'était il y a même. longtemps ou pas? Oui, c'était il y a longtemps. D'accord. Oui. On était jeunes mariés, je crois. Céline, Bon, moi, je fais pas la tête très, très, très longtemps. Je suis pas très rancunière, mais le truc vraiment qui me fait pas revenir et faire la tête le plus longtemps, c'est à cause des enfants. Ça me fait trop craquer. Quand il se met de leur côté, il fait le papa fun, trop sympa. Maman, c'est la méchante, c'est celle qui dit tout le temps. Faut se laver, faut faire ci, faut faire ça. Et puis Bien sûr. devant eux, souvent, voilà, lui. et lui, il garde met la leur console de côté, jeu, voilà. les Ah plaisirs oui, sympas. joue au foot avec eux. Ouais. Non, mais voilà, moi je suis un peu le dragon et quand il se range du côté des enfants, souvent ça me rend dingue et là, je ça fais la boude. gueule. D'accord. Simone, vous êtes tous les deux à un dîner et vous parlez de votre recherche d'appart en disant le pire, c'est celui qu'on a visité au 10 rue Pasteur. La déco, quel goût de merde. La réponse de votre voisin, c'est au 10, vous dites ah bah c'est le nôtre et il est en vente. Votre réaction, c'est quoi? Vous êtes honnête? Non mais ne le prenez pas mal, mais chez vous, ça fait pas rêver. Ou alors vous êtes gêné. Ah oui, alors j'ai dit ça, mais c'est peut-être exagéré. Ou alors vous vous défaussez. Oui, enfin bon, c'est surtout mon mari qui n'a pas aimé. Moi, j'étais. Non, je pense que je serais gênée. Vous êtes gêné. Oui. Céline, Je dirais que je suis gênée aussi. gêné aussi un peu. Et moi aussi. Oui, on est d'accord. Ouais. Ça gêne un peu. Troisième question. Céline, si ce soir votre homme vous dit, tu vas voir, on va faire un truc de ouf. Essaye. Vous savez qu'il va s'agir de quelque chose du genre exploser le Codévi et partir 1 mois en vacances à l'étranger, ou faire un saut à l'élastique en mode duo, ou aller au resto sans réserver. Waouh, foufou, waouh. Le voyage au dernier moment avec 3 enfants, c'est pas super évident. Je me doute. Ils ont quel âge vos enfants? Alors Elina, elle a 11 ans, Angelo, il a 8 ans et Santino, il a 8 mois. D'accord. Donc voilà. Oui, c'est pas facile. Non. Le saut à l'élastique, je suis pas aussi sportive que lui, donc je pense que ça me ferait pas du tout plaisir. Mhm. Et je dirais, selon notre vie du moment, aller au restaurant et avoir déjà fait garder les enfants, et puis en plus sans réserver, Waouh. c'est un peu fou. Vie de gueudin. C'est un peu foufou, ouais. C'est noté. Marina, Le Codévi. le Codévi Ah, et sans bim, hésiter. voyage. Allez, hop, on Vous s'en êtes va. déjà parti sur un coup de tête en cassant la tirelire? Coup de tête, non, mais on a fait des beaux voyages. Cuba, République dominicaine. Ah oui, sympa. Ouais, sympa. Donc, D'accord. ouais. Simone, Moi, c'est le resto. le resto sans Ah, bah réserver. oui. Vie de dingue. C'est fou, Bah, ça. oui. Indiana Jones. quoi. Voilà. Bon, maintenant, le but, c'est que vos chéris aient exactement les mêmes réponses que vous. Pour marquer des points, c'est le principe des amours. Voici vos chéris qui reviennent. Romain, la plus longue bouderie entre vous, quelle en était la raison selon Céline? Le voyage de noces, C'était où? l'île Maurice. Ouais. C'est il y a longtemps? Et 14 ans. Vas-y, réponds. D'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé avec le voyage de noces? On parle de bouderie, hein. Ouais, de bouderie. Bah, ça m'a valu le voyage de noces. Hein. Ça m'a fait les 15 jours à l'île Maurice. Mais qu'est-ce que vous avez fait? J'ai un petit peu boudé la nuit de noces. C'est-à-dire bouder la nuit de noces. Elle m'avait préparé une belle surprise et j'ai trouvé que c'était pas forcément super bien joué, donc ça m'avait un peu cassé le truc. Attendez, parce que c'était quoi la surprise? C'était pas très bien joué, c'était quoi comme surprise? Bah, moi, je m'étais préparé un petit pyjama un peu de nuit de noces, quoi. Un peu Ah oui, sympa. d'accord. Ah oui, vous aviez sorti la tenue de guerre, quoi. Voilà. 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 Avec un voile pour faire rire, comme ça. Ouais.
Et donc, Bah, il manquerait peut-être un peu la musique, le contexte, enfin, Ah, mais il est super côté un peu exigeant. perfectionniste. Ça m'a Donc, je suis valu arrivée, 15 j'ai jours fait- rideau. et il a réagi Et il a comment? fait. Ouais, je sais pas, c'est mal joué, je sais pas, je m'y attendais pas. Il y avait de quoi bouder quand même. Ah, puis alors là, elle va bouder encore plus parce que c'est pas du tout ce dont elle a parlé. Elle a parlé de ce relationnel avec les enfants, passer pour le papa sympa, et puis c'est elle qui, du coup, est obligée de passer pour la mère dragon parce qu'elle serre la vis. Ouais. Eh ben, ça marque des points, tout ça. Patrick, alors, la plus longue bouderie entre vous, c'était pourquoi, selon Simone? Oula, ça date, hein. C'est pas d'hier. Hein. Non, enfin, ouais, j'hésite. Mais bon, je pense que c'est lorsqu'on s'est retrouvés 3 collègues, et puis on s'est retrouvés tous les 6, les filles et les gars, Oui. et on s'est un peu, comment, le nom, Entraîné, Non, chauffé. chauffé, ouais. Je Oui. veux dire, tiens, personne des 3 gars a l'autorisation de sortir sans sa femme. Oui. Et en fin de compte, on s'est retrouvés tous les 3 avec l'autorisation de tous les 3 de sortir sans nos femmes respectives. Mais l'autorisation a été donnée par qui? Par nos femmes. Ah, d'accord. Et puis, le problème, là où ça se gâte, c'est qu'on s'est retrouvés en boîte de nuit avec des stripteaseuses et tout. Ah, oui, alors. Là, vous avez vu, on a l'exemple dans cette émission qu'il y a la version selon la police et selon les syndicats. Alors, donc, la soirée en boîte, on l'accepte, Pascal, puisque Ah bah, c'est ce évidemment. dont Simone C'est nous a exactement parlé. Sauf que, alors, nous, on n'a pas eu cette version, donc ça, la sortie en boîte de nuit, c'est bon, vous marquez les 10 points. Sauf que Simone nous a dit qu'il n'y avait pas eu du tout d'autorisation, hein, mis à part elle un peu, mais les femmes de vos collègues pas du tout. Et puis alors, les stripteaseuses, elle nous en a pas parlé. Vous étiez au courant des stripteaseuses, Simone? J'ai dit une boîte un peu olé olé hein, quand même. Ah non, non, vous avez dit une boîte de nuit. Bon, bah, une boîte de Ah, nuit. si. Ah, bon. Ah non, si, vous Bon, avez bah, dit d'accord, en d'accord. boîte, et vous avez précisé de nuit, et je vous ai dit oui, on se doutait que c'était pas une boîte de concert. Donc oui, quand même, vous n'avez pas... Voilà, c'était pas une boîte de conserve. En tout cas, ça vous fait marquer 10 points. Greg, Alors moi, les bouderies, il y en a pas mal, parce qu'il y en a pas mal, on a des caractères assez compliqués. Il y a eu des vacances qu'elle m'a pourri, j'ai fait la tête. Il y a eu... Ouais. il Je a m'en été rappelais glissé plus de comme ça. celle-là, je m'en Bah, rappelais voilà, plus hop, de un petit celle-là. coup dans les côtes. Oui, bah maintenant, ça me revient. Ok. Il y a eu aussi un peu la nuit de noces comme là-bas, où là, c'est moi qui me suis endormi. Vous êtes endormi le soir de la nuit de Oui, noces? je me D'accord, suis très bien. endormi le soir de la nuit de noces. Alors, et, il va falloir choisir un truc, hein, Greg. par Bah oui, contre, oui. Et il y a aussi une dernière, je vais prendre la dernière. On s'est rencontrés, on est restés 1 an et demi ensemble. Et après, je suis retourné avec ma femme à l'époque. Ouais. Et là, du coup, elle a fait une tête, elle m'a boudé. Et puis après, en fait, on s'est remis ensemble. Donc, Je comprends pas. Voilà. Je l'ai lourdé au bout d'1 an et demi, Voilà, en fait, voilà. le boudin. C'est fou, ça, quand même. donc je prends la dernière. Greg, Ouais. on est sur une collection, quand même. Oui. Ouais, oui. c'est- ouais, Oui, on c'est- va pas se ouais, mentir, ouais, ouais. Marina, en effet, elle nous a parlé. Patrick, vous êtes tous les deux à un dîner et votre femme parle de votre recherche d'appartement. Oui, alors le pire, c'est votre femme qui est en train de parler, c'est celui qu'on a visité au 10 rue Pasteur. Ah non, mais alors la déco, quel goût de merde. Oui, bah, j'ai encore eu le bip, hein, désolé. Réponse de votre voisin, donc pendant la discussion, qui fait au 10, vous dites, bah, en fait, c'est notre appart et il est en vente. C'est quoi la réaction de Simone et de vos femmes respectives? Elle est gênée et du coup, elle dit non, mais je dis ça, c'est peut-être un peu exagéré. Ou alors elle est honnête, ne le prenez pas mal, mais franchement, chez vous, ça fait pas rêver. Ou alors elle se défausse. Non, c'est surtout mon mari qui a pas aimé. Elle est gênée, elle est honnête ou elle se défausse? Patrick? Oh, elle est gênée. Elle est gênée. Simone? Oui. Yes. Greg? La connaissant avec son caractère, je dirais qu'elle est honnête. Elle est honnête. Ouais. Elle dit Elle va ouais, dire- non, oui, c'est oui. vraiment pas bien chez Oui. vous, quoi. Ouais, tout à Elle fait. est cash. Ouais. Eh ben, non. Elle est gênée. Romain? Moi, elle est cash, donc elle est honnête. Elle est cash, elle est honnête. Céline?
Alors, les bleus, c'est que le but, c'est de marquer des points. Ouais. À un moment, attention, vous avez le temps, hein, mais quand même. Troisième question, Greg. Si ce soir, vous dites à votre chérie, tu vas voir, on va faire un truc de ouf. Elle sait qu'il va s'agir de quelque chose du genre faire un saut à l'élastique en mode duo, ou alors exploser le Codévi et partir un mois en vacances à l'étranger, ou alors aller au resto, sans réserver. Foufou. Elle n'est pas sportive, donc ce sera sûrement pas le saut élastique. Le Codévi va pour la 2. Le Codévi, on Va pour part la en 2, voyage. exploser le Codévi, Ouais, partir en vacances à l'étranger, oui. Romain. Alors, Au restaurant. resto sans réserver, c'est ce que Céline nous a dit. Qu'avec la naissance du petit dernier, les 3 enfants ne pouviez pas non plus tirer des plans sur la comète de dingue et que déjà le resto, c'était un truc foufou. Bon, et alors Patrick? Oula, Oula. oula. Alors déjà, le sol élastique, on l'oublie parce qu'au lieu de descendre, on va monter. Oui, Deuxièmement, le Codévi, il n'y en a pas, donc ça va être le resto. d'accord. Ça sera Vous le dites resto. ça, je suis pas le trésor public, moi, vous avez le droit d'avoir de l'argent de côté. Hein. Non, non, ça sera le resto. Ouais, resto, sans réserver. Sans Simone? réserver. Eh ben, allez-y. Oui, ça match. Ce qui nous donne au niveau des points à l'issue de cette première manche, 5 points pour les bleus, 15 pour les rouges, les jaunes en tête avec 20 points. La deuxième manche dans quelques secondes avec vous, messieurs. Le temps de parler des prochains castings des amours, mon Pascal. Eh bien Bruno, on va aller au soleil. Nos équipes seront à Toulon le 24 mai, à Nice le 25 mai, et puis Angers et Dijon, vous notez la date, c'est le 3 juin. Allez vous inscrire au casting des amours sur notre site france.tv. Romain, prothésiste dentaire, c'est bien ça. C'est ça. Patrick, retraité, vous étiez routier avant, c'est ça? Ouais, chauffeur routier. Et vous, Greg? Commercial. Ouais, Et vous vendez? Produits d'hygiène. Produits d'hygiène. Première question, Greg. De ça, votre épouse a une peur bleue. De quoi s'agit-il? Araignée. Elle est Ah, les arachnophobe? araignées, ouais. D'accord. Moi, pareil, hein, mais elle aussi. Ah, les deux. Ah, les deux. Mais de la petite bébête qui va pas manger la grosse de la ou petite alors à la grosse, ouais. Ah ouais, toutes. Ah oui, toutes, ouais. Ah, même la petite ridicule Oui. qui... Mais dites-moi, du côté de Saint-Aignan de Grandlieu, il y en a un peu de l'araignée quand Il y même? en a, ouais, mais ça Ouais. va. Ça va, ça va. Ça va? Partez pas en courant de la maison. Non, non, s'il y a non. un- D'accord. Non, non. Mais les araignées. Les Très bien. araignées. Patrick, Ouf. Alors là, j'hésite entre deux. Moi. dites-moi. Elle a peur de toutes les bêtes à plumes, que ce soit du pigeon, de la poule et tout ce qui est Elle a plume. peur des oiseaux. Des oiseaux, C'est souvent les oiseaux qui ont des plumes. tout à fait. Et puis le fait de prendre l'avion. Ah. Ça, alors là, elle a Vous n'avez jamais, jamais fait de voyage, du coup? Non. Elle a jamais, enfin, on n'a jamais pris l'avion, mais elle en a une peur quasiment bleue. Ouais. Et en plus, ça s'est amplifié depuis qu'il y a eu le crash, où c'est que le. Ouais, enfin, pilote, crash aérien, ouais. Alors là, c'est D'accord. même pas la peine. Donc je vais prendre l'avion. La peur de l'avion. Ouais. Très bien. La peur de l'avion, Pascal? Pas du tout. Non, c'était pas. J'ai compris. C'est pas- je vous demandais le nom de la peur de l'avion. Ah, Eh oui. l'avionophobie. Voilà, bien sûr. Je vais chercher. Oui, vous avez 30 secondes. Ok. Romain. Moi, j'hésite avec les poupées, mais je pense que je vais être dans un classique avec les reptiles, plutôt les serpents. La peur des serpents. Jamais croisé, mais je pense que ça serait. Et les poupées, c'est quoi le. Même pas les poupées. D'accord. Ouais. C'est-à-dire que si un de vos enfants joue avec une. Bon, ça va, c'est poupée, passé. Ça passe quand Ouais, même. c'est bon. Non, c'est les poupées qu'on voit dans les films. Ouais. Vous savez, les poupées anciennes, là, celles qui ont un regard, vous passez Voilà. dans une pièce et vous avez l'impression qu'elle. Chucky. Et ouais, il y a Chucky, puis même plus récemment, il y a un film d'horreur qui s'appelle Annabelle, je crois, avec une poupée possédée. Bon, eh bien, on va voir si elles vont répondre à ça. La deuxième question est pour vous, Patrick. Imaginez votre fille doit connaître par cœur une récitation pour demain. Ça fait 1 heure qu'elle vous casse les oreilles en tentant de l'apprendre à haute voix, mais sans résultat. Votre réaction, Patrick, c'est quoi? Vous prenez sur vous et vous dites, allez, on va répéter ensemble. Maître Corbeau. Ou alors vous êtes énervé, tenez dans son bec un fromage. C'est pourtant pas compliqué, enfin, ça use. Ou alors vous capitulez. Tu sais quoi? Je vais te faire un mot, on dirait que tu as eu une extinction de voix. Vous prenez sur vous, vous êtes énervé ou vous capitulez.
Ah, je capitule. Vous capitulez? Ouais, je capitule. Ça se Ouais. passait comment les devoirs avec les enfants? Moi, j'étais pas souvent là, alors le peu de fois que... Et même pas de capitulation, c'était une abdication. Pas du tout, d'accord. Totalement. Romain? Moi, avec les enfants, je suis zen, donc on va patience et puis on va aller l'apprendre correctement. Bah, d'après ce que nous disait Céline tout à l'heure, vous êtes tellement zen que c'est elle qui va gérer ce truc, hein, on est d'accord. Pendant que vous auriez le côté le cool. Bon, donc vous prenez sur vous. Ouais. Greg? Énervé, complètement. Ah ouais? Ah oui, oui. Pas la patience? Si, mais tant que ça rentre, faut que ça rentre, donc faudra que ça rentre. D'accord. Voilà. 2 enfants, Deux, c'est ça? oui, Enfin, oui. un Quatre avec ans, votre et puis, chérie tout à fait. et l'autre que vous avez eu. Oui, oui. Et c'est plus avec le garçon de 12 ans où il faut que ça rentre. Donc, D'accord. la petite de 4 ans. Oui, elle au niveau apprend pas encore, situation, à 4 ans, voilà, oui, c'est y a encore pas un peu de- calme, moi, je vous tout à fait. confirme. Troisième question, Romain, c'est la question bonus. Si on transformait en électricité toute l'énergie que votre femme dépense à vous crier dessus, on pourrait alimenter une veilleuse pour bébé, le frigo et la télé, ou Las Vegas. Mais tout entière. Ouais, même les États-Unis. Ah, les États-Unis? Ouais, entièrement. Elle gueule beaucoup? Ouais. Greg? The World, le monde entier. Ouais. Ah, le Ouais, monde pareil. entier? Oui, si. Ouais. Patrick? Je me sens seul, là. Une veilleuse de nuit. Une veilleuse? Ouais. Non, mais c'est pas grave, parce que grâce à Romain et Greg, on a trouvé le problème au réchauffement climatique. Hein, ça y est. Niveau électricité, on a déjà ce qu'il faut. Allez, on fait revenir vos lumières, du coup. Céline, de ça, vous en avez une peur bleue. De quoi s'agit-il? Des serpents. Super peur des serpents. Même un lézard, je trouve qu'il a une tête de serpent avec des pattes, quoi. J'ai même Ouais, peur des lézards. C'est un lézard. Hein, ah oui, tout ce qui est reptile, en fait. Ouais. D'accord. Les serpents, serpent. Romain, simple, efficace. Ça marche. La thérapie contre les serpents, c'est d'en prendre plein en même temps. Voilà. Moi, j'ai fait ça, j'avais vraiment très très peur des serpents. À Fort Boyard, on m'a mis dans une pièce où on avait à peu près 16 250 000, selon la police. En fait, du 1 à 10. Ça m'a vacciné, maintenant ça va, à peu près. J'arrive à porter déjà des chaussures en serpent, donc c'est un bon début. Je blague. Laissez ces pauvres bêtes tranquilles. Simone? L'avion. L'avion? Mm. Vous l'avez déjà pris? Non. Ben, pourquoi vous en avez peur? Il faut m'endormir pour le prendre et on me réveille quand j'arrive. Hein. Ça sera D'accord. bien. Oui. Ah bon, bah voilà, c'est une méthode, Voilà. Patrick, pensez-y. Et comme par magie, Pascal, qui est un grand érudit, va oui. nous donner le nom de la peur de l'avion. C'est l'aérodromophobie. 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 Oui, bah c'est bon, j'avais compris. On peut dire aussi est également accepté l'aviophobie. D'accord, l'aviophobie, ça marche. Ouais, ça marche aussi. Ah oui. Marina? Eh ben moi, ce sera araignée-phobie. Ah bah l'arachnophobie. Alors là, par contre, on sait, c'est l'arachnophobie. Et Greg, en effet, nous a parlé de l'arachnophobie. Imaginez, Simone, votre fille doit connaître par cœur une récitation pour demain. Ça fait 1 heure qu'elle casse les oreilles de votre chérie en tentant de l'apprendre à haute voix, mais sans résultat. La réaction de Patrick et de vos chéris respectifs, c'est quoi? Il prend sur lui et fait « Allez, on va répéter ensemble. Maître Corbeau, avec moi. » Ou alors il est énervé. Tenez dans son bec un fromage. Oui, bon, bah c'est bon, c'est pas compliqué. Hein. Ou alors il capitule. Tu sais quoi? Je vais te faire un mot, puis on dira que tu as une extinction de voix. Il prend sur lui, il est énervé ou il capitule? Il prend sur lui. Il prend sur lui, Patrick. Et bien visiblement... Ah, allez, vas-y. Fais-toi plaisir. Lui, il abandonne. Bon, il capitule. Oh, tu exagères quand même. Marina, Il est énervé. il est énervé. Ouais. Greg, vous collez bien? Et alors, Romain? Il prend sur lui. Il prend sur lui, Romain. Oui. Ce qui nous donne au niveau des scores 20 points pour les bleus, 30 pour les jaunes, 30 pour les rouges. Tout va se jouer avec la question bonus, elle arrive juste après ça. Céline, si on transformait en électricité toute l'énergie que vous dépensez à crier sur Romain, on pourrait alimenter une petite veilleuse pour bébé,
ou bien le frigo et la télé, ou bien Las Vegas tout entier. Je crie plus sur mes enfants, mais ils me traitent de gueulard très souvent, donc je dirais Las Vegas. Las Vegas, Romain. Oui. Simone. Le frigo et la télé. Le frigo et la télé. Patrick. Comme si tu criais souvent sur moi. Oh bon, bah, je vais m'y mettre. Bah, c'est ça. Ah, bon, je vais m'y C'est le mettre. moment. Bah, Il y a de la marge, Simone. Allez. Déjà à la fin de l'émission, parce que là, Tac. du coup, vous passez à côté de la finale. La finale, Pas ça grave. peut être pour Marina et Greg, si tant est que vous ayez la bonne réponse. Moi, je vais dire le frigo et la télé. Greg, le frigo et la télé. Oh, la tête de Greg. Oh, oh, oh. Sur toi? Ah bah oui. Arrête. Ah, si. Bisous quand même. Sur les enfants, mais pas Eh, sur toi. contre toute attente, Romain et Céline, vous êtes les amours du jour. Simone, Patrick, Marina, Greg, merci d'être venus ce matin. Regardez, voici vos cadeaux. Kenwood vous offre Kakook Multi, le seul robot cuiseur capable de réaliser plusieurs recettes en même temps, idéal pour une cuisine facile et rapide au quotidien. Romain, Céline, on y va avec votre finale. Romain, vous attendez que Céline réponde par oui ou non avant de répondre à votre tour. Céline, Romain connaît-il top l'activité qui vous détend le plus? Non. L'odeur que vous détestez le plus? Lavande. Le sportif que vous admirez le plus? Oui. Ravanelli. Top. Marseille. Ravanelli. Fabrizio. Olympique. Fabrizio. Céline, Romain connaît-il top l'heure à laquelle vous vous levez le matin? 7 heures. Ce que vous buvez au petit déjeuner? La Ricoré. La date de naissance de votre premier enfant? Oui. 27 juin 2007. Top. On s'est trompé. Le premier? Ou alors c'était... non, c'était le 21 janvier 2006. On y retourne. Céline, Romain connaît-il top la race de chien que vous Oui. préférez? Le Malamute. L'âge que vous aviez lors de votre premier flirt? Non. La couleur que vous détestez le plus? Non. Votre dessin animé préféré? Oui. Je passe. Votre taille de jupe? Oui. 36. La langue étrangère que vous rêvez de parler? Oui. L'anglais. L'année de votre bac? Non. Le prénom de votre grand-père paternel? Oui. Maternel? Oui. Tony. C'est bon, c'est gagné. Hey. Waouh. Voici votre cadeau. Céline et Romain, vivez l'expérience Apéli et Van Gogh pour vos vacances d'été en famille chez Odésia Vacances. Retrouvez nos villages clubs, camping, résidences et hôtels au cœur des plus belles régions de France. Bravo, félicitations. Bisous aux 3 enfants, merci d'être venus. Merci à vous également. Ça va, ça s'est bien passé. Ça se passe très bien tous les matins. Revenez nous voir, on est là tous les jours sur France 2 pour les amours. Passez une belle journée tout de suite, c'est Nagui. Ciao. Et pour venir jouer avec nous, inscrivez-vous au casting des amours sur notre site France.tv.